Angela Merkel et Emmanuel Macron viennent de signer à Aix-la-Chapelle un accord historique, nous dit-on. Ce traité est la grande surprise de ce début d'année. Il est arrivé d'un seul coup, sans tambour ni trompette. On ne l'a pas vu venir, et pourtant c'est du lourd, comme disent les branchés. Oui, je répète, c'est du lourd. On nous a pendant des années vanté les mérites du sacro-saint couple franco-allemand. En voici une nouvelle version, encore plus mortifère pour la France que les précédentes. Vous connaissez tous l'adage, le mariage, c'est quand deux êtres ne font plus qu'un. La question est de savoir lequel. L'horizon du traité d'Aix-la-Chapelle, c'est la fusion, finalement, à terme, de deux nations en un seul État. Un seul Parlement, une seule armée, un seul budget. La France s'engage à faire en sorte que l'Allemagne ait son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Rien que cela. Des bonnes intentions dont on sait que l'enfer est pavé. Certes, il y a 80 ans maintenant, l'Allemagne et la France étaient en guerre. Elles seraient devenues aujourd'hui les meilleures amies du monde. Être amies, oui, mais pourquoi fusionner ? La fusion n'est pas toujours saine, elle peut parfaitement étouffer, et on en vient vite à ne plus pouvoir se supporter. D'autant que cette promiscuité imposée, à coup de politiquement correct, est fondée sur une ignorance profonde. Qui, en France, aujourd'hui, connaît vraiment l'histoire allemande ? Qui parle et pratique l'allemand en France aujourd'hui ? Certainement pas notre président, qui n'en pipe pas un mot, mais trouve la langue, entre guillemets, romantique. C'est tellement beau. Sacré Manu. Il trouve formidable tout ce qui se passe et se fait en Allemagne, tout en n'y connaissant pas grand-chose. Sacré Manu, va. Et en lieu et place de l'amitié entre les peuples, nous allons avoir un renforcement de l'effort d'armement allemand qui se fera avec des transferts de technologie, une politique migratoire toujours plus démentielle, un énième renforcement de l'euro, nécessairement au détriment des classes populaires françaises. Mais on sait quelles sont ces classes populaires françaises, le cadet des soucis d'Emmanuel Macron. Sacré Manu, va. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt.